mon Dieu, pendant prêter debout à la gloire de Dieu. Et le pasteur vous dira quand est-ce que vous pouvez vous asseoir. Amen. Respect dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous confortablement dans la présence de Dieu. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Dès ton âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Je te louerai, je te louerai, que j'aille. El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Seigneur, nous sommes cette fois dans ta présence. Tu es le grand Jéhovah. Tu es béni en ce lieu. Tu es exalté, Seigneur. Au-delà de nos faiblesses, de nos manquements, tu es toujours un Dieu guérisseur, un Dieu restaurateur, un Dieu bon et merveilleux. Nous sommes encore devant toi, Seigneur, alors que nous sommes pressés par le temps. Mais nous voudrions que ces quelques minutes que nous allons consacrer avec toi, Seigneur, te reviennent. Et que chacun, Seigneur Dieu, soit béni. Qu'il reçoive un mot, une parole, qu'il les fortifie, qu'il les corrige, qu'il les encourage, qu'il les enseigne. Afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, la servante de Dieu soit préparé à toute bonne œuvre. Par Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Applaudis bon Dieu pendant que on va reconnaître la présence. Bon Dieu béni nous. On est content matin pour notre présence, bon Dieu, avec nous pour nous adorer. Et nous sommes bénis dans le service, dans la prière, dans le chant. Comment nous sommes bénis dans le service là? Amen, amen. Applaudis bon Dieu, applaudis bon Dieu, applaudis bon Dieu. La présence de Dieu était palpable. Et nous, par de louange pour tout ça qu'il a fait dans le ministère ça. Et il y a une parole prophétique que Sœur Rachel dit à l'heure et que moi saisis avec autorité. Maintenant, je me suis exact dans Percel. Nous prenons contrôle zone. Nous prenons contrôle zone. Nous avons besoin de déclarer, nous avons besoin de croire, nous avons besoin d'agir en conséquence. Amen. Si bon Dieu est là dans la zone Bank Street, je vais compter de ça normalement. C'est parce que il voulait qu'on prenne contrôle de la zone. À travers différentes stratégies qu'on a développées pour que le Seigneur prie pour mon Dieu, bonne zone. Et puis pour que nous chercher. Amen. Le message que le Seigneur mettait sur que nous, dans la même ligne, message thématique, ça, et nous bénissons bon Dieu pour ce thème. Je dis à ce dernier dimanche, dans le mois de janvier, moi, je vais aller rapide. Je vais finir rapide. Mais bon, tout est vrai. Que dans le dernier message, on entendait dans le mois, ça, qui c'est le mois du début, c'est le premier mois de l'année. Et le thème, c'est son thème qui cadrait avec les messages que vous prêchez dans le premier mois. Je dis ça, on a prêché tout message dans le premier mois, mais c'est un message qui cadre dans 4 messages pour dire, mais qui soit fait pour qu'il y ait un résultat que vous voulez gagner pour l'année. Amen. Il dit, votre choix détermine votre futur. En d'autres termes, ce que vous décidez de faire au mois de janvier
déterminera ce que sera décembre. Amen. Parce que décembre, c'est le moment d'adoration, louange et toute action de grâce. Vous avez bon Dieu, de grands témoignages, de grands mots de l'orange dans le mois de décembre pour dire bagaille au bon Dieu. Vous connaissez ce qu'on fait aujourd'hui en décembre, de façon investie temps, qu'à déterminer son bras jeune. Amen. Le texte que nous avons devant nous, c'est dans Galates 6, versets 7 et 8. C'est un texte familier que le Seigneur met devant nous pour encourager le matin. Galates 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, on fait un exercice pour l'imaginer, le texte a montré non, que vous c'est une graine qui est plantée dans un jardin, dans un terre, et que vous avez des graines qui ont grandi, qui ont baillé des fleurs, qui ont baillé des fruits de succès et des fruits de bénédiction. Tandis que d'autres graines, eux-mêmes, ils pas jamais, ils produisent seulement échec et avec des regrets. C'est ce que ce passage nous invite à voir, que son texte qui marchait avec une conception déterministe pour dire que c'est ça fait que vous pouvez. Amen. Pas battre tout menti. Pas battre tout menti. Pas capable de mentir. Pas capable de bon Dieu mentir, ni Satan mentir. Ou capable essayer de tromper tout même monde ça va prendre mentir en mort. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, et le moissonnera. Amen. Choix que vous-même vous faites, c'est vous-même et de vous-même on un résultat. Et le sujet de ce matin, ou bien le titre de mon message ce matin, c'est semer aujourd'hui, récolter demain. Amen. Semer aujourd'hui et récolter demain. C'est le pouvoir de vos choix sur votre destinée. Amen. Semer aujourd'hui, récolter demain, le pouvoir de vos choix sur votre destinée. Lors parcourir passage, ça va découvrir que nos actions et nos pensées ne sont pas sans conséquences. Chaque choix est une semence qui détermine ce que nous récolterons demain. Donc, nous comprenons le principe ça, lié de nous à comprendre un petit bagaille et à agir avec sagesse et avec discernement. Donc, comment choix nous, choix que nous avons fait kounia, choix que même en tant que jeune, on fait kounia, choix que nous fait comme parents kounia, choix que nous fait comme pasteur kounia, choix que nous fait comme entrepreneur kounia, il a gagné impact sur le résultat demain. Et c'est en vérité qui est vraiment essentiel. Nous sommes appelés à choisir avec soin et intention. Amen. Avec soin et intention. Des fois, il y a des gens qui ont fait des choix, mais ces choix, moun fait pour eux. Et qu'ils attendent qu'il y ait un résultat qu'ils espèrent. Vos choix doivent être des choix de sagesse, mais des choix intentionnels. Parce que vous baillez tout ou même pour choix ça. Ou choisir venir l'église, ce n'est pas moun. Bon, là, peut-être d'autres petits moun qui a forcé à venir l'église. Mais là, venir l'église, son choix que vous faites. Et choix ça a un résultat si que il fait avec intention et avec décision. Donc, il faut réaliser que les petites décisions peuvent avoir de grandes conséquences, soit sur le plan positif pour mener au succès ou bien mener à l'échec. Nous avons vu pratiquement ces différents détails à travers les différents sermons prêchés. Et permettez-moi que maintenant, nous sommes capables de reprendre quelques sujets, mais pour approfondir selon que Dieu veut le faire. Dans le livre de Galates,
Le livre de Galates, il a été écrit par Paul, et nous connaissons ça, et il était écrit pour être capable d'adresser des problèmes rencontrés dans les églises de Galatie, en particulier la question de la circoncision, la loi, que vous voulez imposer, vous voulez judaïser les chrétiens de Galates. Et Paul t'a écrit pour faire comprendre que Jésus libéré en bas jour la loi pour que ça ait besoin d'entrer en bas jour là encore. Amen. Et il écrit pour montrer la liberté en Christ et l'importance de la foi plutôt que le respect strict de la loi juive pour le salut. Donc le salut est offert par Jésus-Christ gratuitement pour veiller, pour ne pas quitter le monde venir pour lolo faire prendre une mauvaise décision. Et dans le contexte ça, le Seigneur voulait prendre ça pour connaître que ou besoin qu'on ait ça, bon Dieu voulait pour que vous faire des choix intentionnels et corrects, en sorte que pas monde qui mené, mais c'est ou même qui fait ça, bon Dieu m'a de vous faire. Amen. Le Seigneur guidez-moi. Donc dans le texte là, nous Paul lui râler un principe que moi avoir besoin toujours connaître. Et principe ça, son principe que bon Dieu lui-même lui mettait, c'est le principe de la semence et de la récolte. Amen. C'est ce principe de la semence et de la récolte. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, il le récoltera. Sous semer la paresse, pas tant pour joindre un résultat. Amen. Sous semer la négligence, pas attendre de grandes choses. Si vous pas bail, alors que vous gagnez pour bail, pas attendre que mon diable bon en pile pour capable faire sauver. Parce que c'est de ça que ou même ou bail que le Seigneur lui ouais cœur et intention et il est capable de plus. Et Jésus-Christ c'est ça en pile dans Matthieu 7 pour te le dire ouais coupe ou mesurer et avec tout y a mesurer. Amen. Donc la semence, il veut dire que sans semer, c'est lui qu'on peut récolter. Si vous aimez des gens, bien sûr, vous pouvez bloquer un problème. Moun ou pas connaître, moun ou pas penser. Bon Dieu, mettez tout le monde en mouvement pour venir porter au secours. Parce que vous semez des bonnes œuvres avec le monde. Non, on ne se moque pas de Dieu. Et moi, j'en fais ça. Nous faisons beaucoup d'expectations. We have many goals we want to achieve. Nous voulons réaliser de grandes choses, nous avons des rêves à réaliser. Mais je viens vous dire ce matin que vos rêves ne vont pas se réaliser par des vœux pieux. Même si vous avez le plus grand pasteur ou le prophète qui viennent prononcer les paroles éloquentes pour vous, mais si vous ne faites pas les actions qu'il faut faire, il n'y aura pas de résultat. On ne se va pas de Dieu. On ne va pas bluffer mon Dieu. Et même des actions de saupoudrage qu'on fait, le Seigneur a une intention, lui a cœur. Lui ouais que c'est mouvement fait, mascarade fait, moi pas ouais ou en dans cœur. Même si moun ka applaudi, mais bon Dieu ouais en dedans. Et au pas pour résultat si que action yo pas coordonné et yo pas répondre avec critères bon Dieu. Donc semer aujourd'hui pour récolter demain. Et le message ça invite nous à en pile bagaille que pas capable couvrir parce que là c'est sûr pas peut-être moi faire tout ce bagaille mais il y a une fois nous voulons des bagages rapides. On va les prendre temps pour nous semer. Nous voulons les résultats pour venir d'un coup, seconde. Mais il y a le processus de la semence où la semence doit prendre terre. Il faut le germer, il faut l'arroser, il faut attendre. Les enfants, vous avez un petit job, mais il faut prendre le temps d'étudier et d'être performant à l'école. Les mathématiques, comparé mais il va le coller devant. Pas tout le monde n'a pas fait les mathématiques parce qu'en fait, quand il y a différents types de connaissances et de capacités, vous n'êtes pas obligé de mathématicien pour réussir dans la vie. C'est ça qu'on a en Haïti, malheureusement.
Tu peux être ce que tu peux être. On parle mathématiques, on fait l'autre bagaille et puis c'est exceller. Mais ce que tu vas exceller là-dedans, ça va te demander de semer maintenant, de travailler maintenant. Amen. Amen. Donc la semence de la chair produit la mort, la corruption. Nous encore dans le texte, beaucoup dans le message là, dans l'introduction toujours. Semence qu'on fait dans la chair, ça ou fait selon la chair, ou à vivre selon la chair, selon la chair, attendre le résultat charnel. Donc, ou pas un monde qui se met dans le spirituel, ou pas valoriser les choses spirituelles, ou pas consacrer temps pour les choses spirituelles, pas attendre que vous grandissez spirituellement. Si tout le temps vous vous occupez à la chair, c'est normal pour Chanel. Mais si vous avez le temps à des choses spirituelles, c'est normal pour spirituel. Ça passe un peu de fois. Nous n'avons pas peut-être nous mentir. On ne se moque pas de Dieu. On convoite la puissance de Dieu. On convoite l'onction de Dieu. Mais on ne veut pas semer la consécration. On ne veut pas semer la dévotion. On ne veut pas semer le temps à part avec Dieu. Et tu veux des résultats énormes. Semez aujourd'hui pour récolter demain. Quand vous semez pour l'esprit, vous recevrez la vie éternelle. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pratiquement même Paul qui parle même langage là pour montrer nous ça. Ce passage encourage à une introspection sur la nature de nos actions et motivations. Il faut nous rentrer dans le boulot. Qui raison d'être, qui ça a fait, et qui ça qui motive nous. Il rappelle que les choix faits dans la poursuite des désirs éphémères peuvent avoir des conséquences négatives, durables. Donc, ça veut dire que les actions guidées par l'esprit apportent des bénédictions éternelles. Et il souligne également la souveraineté de Dieu et le fait que rien n'échappe à sa justice. Mais nous allons prendre une petite pause matin, pour nous regarder trois bagailles. Trois bagailles que nous voyons dans le message que bon Dieu confie au matin. Semer aujourd'hui pour récolter demain. Premier bagaille que bon Dieu voulait que nous connaissions, pour que nous puissions jouer un résultat, pour que le futur soit briller, pour que nous puissions jouer les bénédictions que nous escomptons. Premièrement, il faut savoir que le travail acharné et la diligence mènent au succès. Le succès n'est pas un accident, mais c'est le travail acharné et diligent avec sagesse qui amène au succès. Par exemple, si moun yo besoin d'entendre, les jeunes besoin d'entendre, moun qui besoin de bons partenaires besoin d'entendre, moun qui voulait bon Dieu bénir avec gros bagages puis là je m'entendre nous. Pour qu'on ait un succès, pour qu'on bénisse, faut travailler Dieu. Faut travailler Dieu. Le succès ne vient pas par hasard. Il n'est pas venu par seulement par écrit des objectifs qui c'est point de départ là. Faut qu'il y ait un objectif. Mais objectif qui est écrit pas faire réaliser si ou pas appliquer si ou pas observer si ou pas travailler. Quand on a qui écrit plan et projet pour année tu commences par là. Bon, pas attendre que l'année est bon alors que pas faire aucun plan pour lui. Faut faire un plan pour l'année. Qui ça vous voulez réaliser pendant l'année ça? Qui ça vous voulez réaliser dans la vie? Qui vous voulez aller à ministère là? Qui vous sortir attendre dans la famille? Qui ça n'a rien fait pendant l'année? Il faut écrire les projets. Faites des plans. Pas vivre au hasard comme si c'est s'il arrivait, le rivet. Non, non. Le juste vivra par la foi. C'est la foi qui sauve. Et pas la foi pour chita ou pas faire rien, ou pas planifier rien. Non. Chaque jour suffit sa peine. Il ne pas dire ou pas de planifier. Donc maintenant, pour amener au succès escompté, espérer, planifier, désirer,
il va falloir fournir l'effort de travailler de manière acharnée. Amen. Croyez-moi qui aime le travail. Croyez-moi qui veut le travail. Même qui aime le travail, on met continuer le travail. C'est notre travail, on veut un résultat. Amen. Et même qui va mettre le travail, tant. Proverbe 12, bon réponse, on a l'île. Proverbe 12, verset 24. Proverbe 12, verset 24. Y avait des mots? La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Donc, la main de monde qui est diligent, il a dominé, il a mené. Bon, l'autre version, je prends l'autre texte pour, c'est dans Proverbe chapitre 10, le verset 4. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Amen. Moun qui doux dans sa affaire, il n'a pas fait rien, il n'a pas aucun programme, il y a tant de journées, il n'a pas resté, il a dormi, il n'a pas fait travail, il n'a pas fait CV, il n'a pas appliqué, ou pas jouer dans rien. Mais moun qui a travaillé, moun qui a cherché, moun qui a persévéré, moun qui a étudié, moun qui a fait effort, il a réussi. C'est le travail acharné du diligent. Amen. Qui agit avec sagesse, qui obtiendra le succès. Ce message doit être clair dans la tête de nos jeunes, de nos enfants, de tout le monde qui aspire à être grand. Résultat, le succès que tu veux avoir ne viendra pas comme ça. Il va devoir travailler. Le succès que tu veux avoir, les bénédictions que tu vas avoir dans la main de Dieu, pour bon Dieu bénir, pour l'enrichir, ou pas brûler dans le jeûne. Est-ce que tu me dis, je ne suis pas cohérent? C'est dans le travail. Amen? Dans le travail. Le travail. Un bel texte. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Action. Sois fille, obéissant, et le maître rendra ton travail. Mais ce qui est, c'est mon qui prier, pas vrai? Mon qui prier, pas vrai? Mon Dieu prend un travail au puissant. C'est mon qui prier, pas vrai? Non, c'est prier, mon qui prier, mais mon qui agir. Si vous priez seulement, vous avez grand pile grâce, vous avez grand pile onction, vous avez grand pile flamme. Mais bill yo pas payé. À moins que bon Dieu bon un ministère de prière, il dit vous mettez là, m'a voué moun pour aider. Amen. Il dit vous mettez là, la prière m'a voué moun aider. Même là encore, bon Dieu voué moun aider, comme ça recevoir, pas pour manger, mais si vous faire le fond bagaille, faire business, on a plus de temps pour bon Dieu, ou qui puisse libre pour faire porte les gens veulent, mais pas même chita pour manger seulement. Parce que écoutez, moi tout ça. Les Lévites qui n'avaient pas le droit de travailler, ils avaient leur jardin. Ils recevaient dîme, mais ils ont un jardin. Puis ils planté. Ah ouais. Mais ils ont une liberté pour le ministère. Écoutez, je ne bâche pas sur ceux qui choisissent de faire le ministère à temps plein, et qui, ministère, moi de ça. Surtout quand il y a la possibilité pour le ministère de subvenir à vos besoins, c'est bon. Mais quand ce n'est pas le cas, vous devez travailler. Je ne parle pas au monde, qui peut-être qui croit, j'étais dans le ministère, et puis madame les petites li, pas à l'école, pas à aucun problème, et puis il dit, bon Dieu, bon, il est dans le ministère, et puis pas rien. Priez, agir. Le travail acharné mène au succès. On ne réussit pas dans la vie par des vœux pieux, mais par des actions constantes, cohérentes, persistantes, jour après jour, en bon temps et en mauvais temps. Nous prenons 3 exemples de monde dans la Bible qui étaient agi, travail dur,
avec acharnement, avec diligence et avec sagesse. On voit le cas de Joseph. Joseph était quelqu'un qui a, à 17 ans, ou bien environ l'âge ça, il recevra une grande vision de Dieu qu'il sera un grand, avec de grands rêves. Tout comme en pile non parmi nous qui recevoir, qui sentit, bon Dieu instit en eux un esprit de grandeur. Et c'est de voir comme parents pour faire si nous reconnaissons que vous avez grand bagaille. Amen. Parce que ça veut bien dire nous. Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Ils doivent savoir que dans leur vie, il y a possibilité, l'esprit de grandeur, qu'ils peuvent réaliser de grandes choses. Joseph a reçu la vision qu'il sera un grand. Et il connaît ça. Mais, la Bible a montré à travers la vie de Joseph, Joseph n'est pas seulement un visionnaire, c'était un homme d'action. On nous dit que quand Joseph était vendu chez Potiphar, quand il est arrivé, il était tellement habile, il était bon dans les maths, il a été établi superviseur sur les autres. Et il se levait du bon matin pour diriger les autres. Et il faisait son travail avec excellence. C'est pourquoi, quand il était là, la maison de Potiphar était bénie à cause de Joseph. Il y a seulement la grâce de Joseph, mais également la diligence de Joseph à bien faire son travail. Il y a un peu de nous qui pas recevoir bénédiction escomptée dans le travail, dans l'entourage, non, c'est à cause nous pas reçu. Et à cause nous pas fait travail non bien. Et que moun pas qu'à recommander non. Il pas que mon Dieu ba ou, il était grand, mais à cause de faire négligence, pas faire le bien, il bloqué. Mais celui qui travaille avec acharnement, qui travaille bien, l'a fait. Joseph était un très bon interpréteur. Il interpréter des songes que mon Dieu a dit. C'est ça, des talents. Il fait le bien. Et le Seigneur pour le bénir. Il va sortir de la prison à être Premier ministre. Daniel 6, c'est un livre qui est important, que tout jeune besoin de lire et copier et inspirer de lire. Daniel, un homme qui était beau de figure. Amen. Combien de monde qui est belle là matin? Hein? Ah ouais, oh, yes. Un monde qui est beau. Oh, ou pas belle? Yes. Tu es une créature merveilleuse, créée à l'image de Dieu. Et sincèrement, vous êtes belle, beau. Amen. L'Esprit de Dieu, il est en haut. Et maintenant, Daniel était un homme, il était beau. Et il était choisi pour sa beauté. Il était choisi également pour son intelligence. Maintenant, l'arrivée dans la caille et Nebuchadnezzar, il était vraiment continué à exceller dans la sagesse. Il était un esprit excellent sur tout l'autre. Et c'est peut-être ça qu'il a frappé lui, il a persécuté, il a fini avec elle. Parce qu'il était excellent. Il travaillait dur. Il était seulement en vie de prière, mais c'est un monde qui était excellent dans son travail. Travail dur. Apprendre bien. Soit on fait bien. Conduire bien. On dit, levez-vous qui t'a bien, lavez la bien. Parce que c'est travail dur qui a mené avec succès. L'autre exemple, c'est l'exemple de Ruth. Ruth, la Moabite, qui choisit quitter le pays pour lui retourner, pour lui prendre, pour lui convertir au judaïsme. Et là, il était loyal, il voulait prendre soin de Naomi, qui était montré le clément envers. Mais l'exemple que nous voyons, c'est Ruth. Pendant que il était montré le monde qui était spirituel, le monde qui était accroché avec Dieu de Naomi, mais elle était diligente. Elle était allée dans le champ. Elle a marché derrière le monde qui a cueilli. Elle a comparé elle prend selon que la loi te permet de faire. Chaque jour, travail du matin au soir pour recueillir les miettes. Il commençait tout petit avec un petit job, c'est lever, à le ramasser. Job là paraît honteux, mais il était pouvoir, a besoin lui et besoin Naomi. Il commençait petit avant que bon Dieu puisse souffle sur lui
pour faire beau azouel. Il y a des valeurs spirituelles. Il y a des valeurs de bons travailleurs que vous avez démontré, mais c'est leur commencer tout petit. Dans un pays sérieux, et il y a des professions particulièrement qui sont sur les résultats, on ne vous demande pas où est-ce que vous avez étudié. On vous demande dans qui université vous avez étudié. Et même si vous êtes en Haïti, vous êtes dans un pays qui est plus pauvre qui existait. Depuis ça, au moins, de pour faire au café, il y a le même job, même comme tout le monde, même si vous avez un gros diplôme. J'ai vécu ça en Haïti lorsque je me licencié en informatique. Et puis, moi appliqué pour plusieurs postes en tant que diplômé. Pas possible parce que je n'ai pas d'expérience. Je parle de moi. Donc, j'ai été à une école qui était un boarding school. Moi, retourné, moi, j'ai proposé pour que je travaille avec eux comme volontaire avec un salaire qui est très maigre. Mais j'ai fait 2 ans et demi. Tout ça, je à l'université, mais c'est appliqué tout dans l'école là. Mettez réseau pour eux parce que pas de besoin. Je fais des bagailles, je fais tout ça que m'apprends, que je appliquer, m'appliquer tout. Même si pas un gros salaire, mais l'expérience, je l'ai construit. Et après 2 ans et 7 mois, j'ai appliqué pour la ministère à l'époque. Et j'ai eu le poste parce que l'expérience m'a monté comme Gavel. Et j'ai eu 3 à 4 fois le salaire que j'avais eu avant. Amen. Parfois, nous voulons commencer tout haut, mais nous ne voulons pas semer aujourd'hui pour nous récolter demain. Par le travail acharné. Commencer petit s'il le faut, mais construire expérience là, et que le monde va bonne volonté, va tout ce gain comme qualité, et tu auras le succès que tu espères. Amen. Et je vais parler, enchaîner pour montrer le monde qui fait mauvais choix et qui impacte que ça gagne, maintenant manqué, mais nous connaissons le cas de Judas, le cas de Saül, le cas de Samson, des gens qui font de mauvais choix, qui se mettent mal et qui récoltent de mauvais résultats. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez sur un point ça. Réfléchissez à l'importance pour que vous soyez diligent dans la vie. Pour que vous soyez diligent. Et regardez côté où vous sentez ça, je suis capable de faire bien. Ouais, ça, maintenant, si je suis diligent, je suis capable de joindre ça, je vais chercher. Et je veux que vous réfléchissiez pour que vous voyez qui sont capables d'appliquer le principe ça, pour que vous travaillez de manière acharnée. Et prends plaisir pour que vous soit manger ces produits de travail. Même s'il faut qu'on soit attendre dans gros vision, mais ça va recevoir et pas cadeau faire, c'est mon travail faire. Et on prend expérience et qui a fait que vous avez le résultat que vous avez besoin. Votre choix d'établir votre futur, je veux dire que c'est choix pour travailler de manière acharnée avec diligence et sagesse qui a déterminé un futur glorieux, un futur qui est intéressant. Donc, ce matin, nous avons vu que nous devons de l'importance du travail acharné pour pouvoir joindre un résultat. Deuxièmement, il faut savoir que pour que vous puissiez jouer un résultat que vous espérez, c'est l'application de la parole de Dieu dans sa vie qui apporte le succès. Amen. C'est l'application de la parole de Dieu dans sa vie qui apporte le succès. Bien qu'on n'y a pas sur de son côté, Bible là vient faire succès là. Bible là c'est bagaille l'église va passer longtemps qui rapporte ça gagner avec le succès. Eh bien, donc, vous revenez sur vos sens en relisant le texte de Josué 1er et le verset 8, et vous saurez que ce livre de la loi ne doit pas se dans votre bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mes jeunes, mes frères et sœurs, qui que vous soyez, la parole de Dieu lui joue un rôle prédominant dans le succès dans la vie.
Gen bagay wap goumen avec, mais soute qu'on est parole bon Dieu. Il t'a montré qui j'en pour faire. C'est tout nous-mêmes qui sommes petites sorettes. Peut-être nous-mêmes qui pas faire gros études. Mais si ou diligent pour connaître qui ça bon Dieu dit dans tel dossier. Qui ça parole bon Dieu dit dans tel domaine. Gen des erreurs ou pas faire. Parce que parole bon Dieu qui n'a pas provision sur qui gens ou doit et qui gens doit vivre. Et là où obéit à la parole bon Dieu, gen de pression que mon n'a pas ou, gen de bagaille mon a montré comme moyen pour réussir ou dit ça. Bagafel. Parce que gen pile on est vraiment diligent qui travaille dur. Mais au travail dur dans mauvais bagaille là. Amen. Yo fait un pile effort. Mais yo fait effort dans bagaille qui pas produire résultat qui a bon pour yo sur le long terme. C'est pourquoi la parole de Dieu il agit comme une lumière. Tant qu'on le dit dans Psaume 105. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur un sentier. Il y a des bagailles ou pas kabouel, mais parole bon Dieu qui a ouvert les yeux pour kabouel. Il y a des trucs ennemis à faire devant. Il y a des bagailles par devant sous par contre parole bon Dieu a tombé. La parole de Dieu nous discipline et nous forme. Elle nous aide à grandir en maturité spirituelle, mais également sur tout aspect dans la vie. La Bible a couvert tout sujet que nous avons besoin pour vivre. La Bible n'a pas un bagage démodé qui parlait seulement de la prière, mais tout sur la donne. Ah ouais. Donc, pas besoin de la Bible comme ça, on n'a pas de temps pour ça. Mais si vous prenez le temps pour étudier la parole de bon Dieu et pour observer ce que Dieu dit, il y a des sages qui ont dit qui doit étudier, qui doit faire tel bagaille. Nous avons en décembre étudié le livre des grâces, qui était ouvert également sur le livre de Néhémie. Et il m'a dit, nous, entre autres, dans le message, que ces livres-là sont des livres qui sont très essentiels sur le leadership. Et que si vous prenez le temps de lire ça, vous allez appliquer, vous allez demander qui va faire maîtrise. Parce que c'est des principes divins. Et que tout en plus l'autre monde qui est expert fait gros théorie sur eux, mais c'est seulement ça qui est dans l'idée là dans la Bible. Donc, pasteur Marc Matin t'a encouragé l'église pour participer dans l'étude biblique qui c'est à travers enseignants. Parce que le Seigneur dans Ephésiens 4:11 il dit l'église a les 5 dons ministériels, en particulier les pasteurs et docteurs. Pour qui ça? Pour capable édifier les saints. Pour capable bêter ou mener à maturité. Il y a ce travail que nous avons comme pasteurs pour nous enseigner à travers l'école dominicale, à travers les études bibliques. Mais en outre, c'est un impératif personnel pour chacun d'avoir sa relation avec Dieu à travers sa Bible. Amen. Pasteur là pour aider les bagages que pas comprendre des grands thèmes surtout lorsque les débutants pour que bien chita dans texte pour éviter quelques versets au mal prendre et puis qu'a ouvert sur lui mais ou même si vous développez ou chita dans pied enseignant des enseignants le Saint-Esprit il vous montrera toute la vérité. 2 Timothée 3 verset 16-17 il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la servante de Dieu, soit accompli et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Alléluia. Il y a un travail qu'on a besoin de faire, mais si vous connaissez sa parole, bon Dieu enseigne sur lui, vous connaissez qui sont doit faire et sont pas de faire. Le succès est possible, ce n'est pas un accident, c'est à travers le travail acharné. Un travail diligent et avec sagesse. Pendant qu'on y est, il est bon que moi dise ça, parce que je dis ça sur un principe fondamental. C'est le monde qui travaille qui a un résultat. Que son pas un rouge. Depuis le travail, là, le résultat. On met l'enfant de Dieu le plus spirituel, mais sous pas travail, ou pas pour le résultat. Amen. Donc maintenant, la parole de Dieu aide nous pour mener à succès. Et nous disons ça. Josué 1er, il dit qu'il faut que nous restions dans la parole là
pour nous agir fidèlement selon sa enseigne. Parce que c'est l'heure nous fait sa parole, bon Dieu fait, c'est alors que bon Dieu l'y a béni nous. Est-ce que maintenant, vous voulez bon Dieu béni? Est-ce que vous voulez bon Dieu béni? Est-ce que vous voulez un futur glorieux? Faites choix pour lire et appliquer la parole de Dieu dans la vie. Yes. Vous besoin de gagner, vous voulez gagner un homme de Dieu, un homme qui est respectueux, un homme qui est fidèle. Vous avez un servant de Dieu, un homme qui est crainte pour bon Dieu. Mais ou même qui choix faire ou même. Ou besoin d'un monde qui a prié, mais on ne pas jamais prier ou même. Ou besoin d'un monde qui est fidèle alors que ou même on pas fidèle avec mon Dieu ou même. Jésus, il était exemplifié son obéissance à la parole de Dieu. Et Jésus est notre divin modèle. Le modèle parfait de quelqu'un qui a vécu en accord avec la parole de Dieu. Et il était toujours voulu que la ville était dans la volonté de mon Dieu. Sa vie et son ministère étaient fondés sur les Écritures. Et il a toujours cherché à faire la volonté de son Père. Dans Jean 4, 34, il dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé et d'accomplir mon œuvre. » Ma nourriture. Maintenant, qui désire dans le projet, dans ça vous voulez faire pour réussir, est-ce que votre désir, c'est de réussir à tout prix? Ou bien de réussir en conformité au plan de Dieu? Donc, votre choix détermine votre futur. La semence d'aujourd'hui, la récolte de demain. Et ça, pas demander que pour son monde qui veut travailler, mais un monde qui travaille en conformité avec ce que la parole de Dieu dit. Dans Matthieu 4, verset 4, il dit, Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu veux avoir le succès, mais tu te contentes seulement avec l'école, les études, avec l'université, avec le travail, mais pas de temps pour te nourrir spirituellement, pour te mettre en santé. Ou quand tu as toute connaissance, et puis on monde décider, li faire un bagage derrière, et puis le joindre parce qu'il y a trop de vide. Pas aucune relation avec bon Dieu. Ce n'est pas un amour avec la parole de Dieu. Et un poids facile pour le monde, pour Satan. Bon Dieu livre bail, succès. Mais c'est un monde qui obéit avec parole. Ceux qui lisent, méditent et obéissent à la parole de Dieu sont assurés de trouver le succès selon les standards divins. Ce succès ne peut pas toujours correspondre aux normes du monde, mais il est en accord avec la volonté de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Comment, mes frères et sœurs, vous pouvez intégrer la méditation de la parole de Dieu dans votre routine quotidienne? Et c'est question ça que moi je dois réfléchir sur les. Comment vous êtes capable de que Jean parole bon Dieu a une place dans la routine quotidienne? Quand on est un épineux, il y a des gens qui a travaillé au horaire difficile, mais parole bon Dieu besoin de place. Et pas chaque dimanche matin on bat Bible là. On va boucher pour l'église. Et pour pas jamais avoir temps pour lire avec elle. Vous voulez bon Dieu faire grand bagage pour vous, par contre salver-les. Ou pas vivre en accord avec les. La parole de Dieu doit entrer dans la routine. S'ouvre les succès. Semence d'aujourd'hui. Résultat de demain. Peut-être pas faire ça comme mon éloge, mais vous connaissez une semence que mon Dieu m'a grâce pour te faire. Une discipline qui fait que il y a une dextérité que vous avez gagnée. Il va venir comme ça. C'est un côté religieusement. Chaque matin, chaque jour, nous avons la Bible. Vous êtes ancien, le second, il y a un pile texte. Je suis seulement capable d'ouvrir les yeux, je regarde les pages là.
Et je ne dis pas que numéro partage, je dis qui bollier. Parce que tu as une pratique de lire la Bible. Et tu as une relation avec la Bible. Et si je dis peut-être quelques textes où je me fais rapport facile, parce que moi, je fais seulement ça. Je ne sais pas qui peut bon Dieu veut avec vous. Qui ça bon Dieu va le faire avec vous dans le ministère. Mais il va dépendre de qui on te semé aujourd'hui. Alléluia. Il y a tant de consécration que vous avez gagné, ou tu déposé pendant que vous êtes encore jeune, dans les prières, tant on est passé dans les services d'église, qui t'a formé caractère, qui peut aider au pied devant. Le roi en face des grands défis. Mais base ça, pour le quémer ou pas tomber. La semence d'aujourd'hui garantit le succès de demain. Vous voulez, mon Dieu, servir avec vous, voulez camper devant pour chanter, vous voulez pour prêcher, mais est-ce qu'on prend le temps pour chita, pour tendre, pour lire, pour prier, pour grandir? Ce mélodie là, travail mélodie là. On dit que le travail acharné, avec diligence et sagesse, mène au succès. Nous avons également dit que l'application de la parole de Dieu garantit le succès. Mais nous allons dire également que, nonobstant que vous travaillez bien dur, nonobstant que vous connaissez la parole, mon Dieu, mais si ou pas en chercher la direction divine et rester en bas grâce, bon Dieu, ou pas capable de succès. Amen. Je dis que la direction divine et la grâce, la confiance dans Dieu facilitent le succès. Il y a des côtés où on travaille dur, mais c'est où qu'on travaille. Mais l'autre monde est venu, il a travaillé dur, mais il y a grâce bon Dieu, il passe plus rapide. Amen. Il y a des bagages que on fait et que on travaille. Mais on travaille selon le mot de Dieu. On travaille sous direction, mon Dieu. On travaille dans l'autre, mon Dieu. Et ça fait, moi, avoir comme enfant de Dieu, nous avons besoin de travail. Mais besoin de travail avec direction, mon Dieu. Avec direction, mon Dieu. Dans tout ça, on fait, ou remettre avec mon Dieu, pour demander, mon Dieu, faveur. La faveur de Dieu fait toute la différence. Amen, amen. Donc, quand on a dit, bon, avant de dire que j'ai besoin de prier pour me réussir, mais quand on a dit pour me réussir, il faut me faveur, mon Dieu. Il faut travailler, il faut être la parole de Dieu, mais ce n'est pas le travail, ni votre connaissance de la parole de Dieu, mais c'est la grâce de Dieu qui a produit le résultat. Amen. C'est une combinaison de tout ça. Écoutez, Proverbe 16, 3 dit: recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Projet ou bien bagaille ou bien action besoin de faire, mais par contre sur connaissance. Ce que vous êtes capable de faire de grands projets, votre diplôme de pouvoir exécuter des choses. Mais il faut également compter sur la provision, sur la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour pouvoir réussir dans la projet. Ça fait en tant que chrétien, il nous faut semer maintenant. Pendant que vous faites plan, pas faire plan pour qu'on tout, mais mettez plan au bon Dieu dans la prière. Amen. Pendant que dans le mois de janvier, c'est moi pour dire Seigneur, moi remets tout janvier, moi remets tout février, moi remets tout mars, moi remets tout avril, moi remets tout mai, moi remets tout juin jusqu'à décembre. Remettre projet vision avec mon Dieu, ou pas compter seulement sur force, mais sur la grâce et la provision de Dieu pour pouvoir obtenir le succès. Proverbe 19, banon, avertissement, ça, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et par rapport à mes gens qui ont fait projet,
Ou avoir des gens qui ont une vision. Il y a des gens qui sont plus forts par ça. Il y a des gens qui sont plus intelligents par ça. Il y a des gens qui sont plus gros rang par ça. Il y a des gens qui ont plus de succès par ça. Il y a plus de ressources par ça. Mais ou même, projet, plus bon Dieu, faire passer avant tout. Il nous faut nous remettre nos projets. Il faut chercher la direction, chercher la grâce de Dieu. Isaac, le fils d'Abraham, comme son père, était confronté à une famine terrible au Canaan. Expérience prouvait que papa fait ça, l'heure de la famine, il était couru à l'Égypte. Parce que gros dans le ventre, pas douce. Pas d'opportunité là, pas bon. Pas bon Haïti, pas bon. Et puis il dit, bon la gueule. Mais bon Dieu a un plan pour Isaac. Et bon Dieu a un projet à faire avec elle. Et il voulait servir à Isaac on le son très fort. Pour dire, parce que un tel te couru, voulait dire ou même tout faut courir. Peut-être sur l'autre message. Parce que, en plus de fois, nous agissons parce que tout le monde a fait, nous fait tout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, qui connaît que bon Dieu, il est omniscient, omniprésent, et que bon Dieu, pas un bon Dieu, États-Unis, Canada, ou bien Brésil, ou bien la France, son bon Dieu de tous côtés. Et que leur courir, assurer leur courir, avant courir, est-ce que mec courir? Parce que, ou qu'à courir, ou courir mal. Et l'Imelec, t'es famine, on parle de dans Luc, en Ruth, il courit, mais il courit avec échec. Mais Isaac, Dieu dit, non, pas faire un papa. Ou besoin de rester là. Il dit, dans Proverbe 19, verset 21, il dit, dans Genèse 26, verset 2, 3, 12, il dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple car l'Éternel le bénit. Quand tu as le mot de Dieu, quand Dieu te dit bonne direction, bon feu vert, quand tu as la grâce de Dieu, même si pendant que tout le monde a fait, mais parce qu'on a une grâce bon Dieu multiplié, béni son fait parce que vous faites avec grâce bon Dieu. Pierre tenté à pécher dans Jean 21 et lui allait faire nuit là disciple lui a voyé nas li pour qu'a ouais c'est qu'a péché. Nuit là blanche sans rien. Et puis demain Jésus-Christ arrivé sur lui lui dit Pierre allez encore dans l'eau. Et Pierre tendait, il dit, il obéit, et bon Dieu va permettre que Pierre et les disciples fassent une pêche miraculeuse parce que ils ont semé, ils ont voyé là, côté bon Dieu te dit, voyez. Quand tu obéis à la voix de Dieu, tu marches en conformité à la volonté de Dieu, le Seigneur bénit tes œuvres. Mes frères et sœurs, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur, dit l'Éternel des armées. Amen. Le travail acharné et la diligence mènent au succès. L'application de la parole de Dieu dans sa vie apporte le succès. La nécessité de la direction de Dieu et de sa grâce pour également apporte le succès. On parle de Thomas Edison. Je vais terminer. Thomas Edison, c'est un inventeur, même si il y a un peu de débat, pour dire sur lui-même pour faire étudier ça. Il dit voler dans mon lot noir. Anyway, mais ça nous gagne comme grand schéma, c'est qu'il inventa l'ampoule électrique. Avant de réussir, Edison a connu des milliers d'échecs. Chaque échec était un pas de plus vers la réussite. Il a dit un jour, je n'ai pas échoué parce que j'ai fait plusieurs échecs.
Mais j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Amen. Son succès n'était pas un accident, mais le résultat de persévérance, de travail acharné et d'une quête incessante de solutions. Souvent, nous admirons le succès que l'autre monde gagne sans que nous pas reconnaître que le monde qui réussit aujourd'hui, c'est grâce à de petites actions, de bagages que le fait de manière constante. Le matin, lever, il prier, il prend temps communier avec bon Dieu, il prend leçon, il étudier, il pratiquer devoir, il aller dans le travail là, il commencer le travail, il planter. C'est grâce à ça que l'arrivée dans le succès. Et maintenant, je voulais inviter nous. Même qui senti que il y a un peu de choix que vous avez fait. Il y a un peu de négligence dans la vie qui causait que succès ou espérer pour vous capable expérimenter. À travers ce thème qui conclut aujourd'hui mais qui continuer. Le Seigneur veut faire qu'on ait toujours songé que choix est important. Et même Jean te dit par la bouche de Josué, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. Si tu veux avoir le succès, il faut faire des choix intelligents. Le choix de travailler, le choix de connaître et d'obéir à la parole de Dieu, et le choix de chercher la grâce de Dieu dans tout aspect de la vie. Fermez les yeux. Gloire à Jésus. La semence ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que vos travaux, bien ou mal, il viendra le jour. La moisson croissera. Fais prier ça avec matin, si vous sentez que choix n'a pas mené à ça que vous voulez prendre position de repentance pour le Seigneur. Vous pouvez dire Seigneur, aidez-moi pour me faire de bons choix qui reflètent tes volontés. Fais prier ça. Seigneur, aidez-moi à faire de bons choix qui reflètent tes volontés. De bons choix qui reflètent tes sagesse. Seigneur, guidez-moi dans l'effort que je fais chaque jour pour que je puisse semer de bons grains. Grains de patience, grains de prière, grains de dévotion, grains de persévérance, grains d'humilité, grains de générosité. Oh, pour que je joigne le résultat. Père, prière ça devant mon Dieu, pour que Seigneur, je demande pardon pour choix que je fait avant, qui était éloigné de présence, éloigné de route que vous voulez pour moi, et ramener le matin dans la présence. Je m'engage à suivre tes enseignements et à chercher ta direction dans tous les aspects de ma vie. Seigneur, tes enfants t'écoutent et ils parlent avec vous, Seigneur, dans un sentiment de repentance pour reconnaître, mon Dieu, que les choix que nous faisons, qu'on n'a pas de résultat que nous avons besoin. Mais on voulait rappeler nous, mon Dieu, que nous avons besoin. Soumettre nos devants pour nous travailler et pour nous chercher parole, contre volonté et chercher grâce pour que nous fassions réussir. Merci, mon Dieu, pour l'église, ça, Seigneur Dieu, que tu es nourri avec parole ça et chaque monde qui attend d'elle. Que à travers la vie, nous, Seigneur, nous avons un résultat sous toute forme. Et le monde qui ne connaît pas va avoir grandeur en la vie, nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.